Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Ipso à l'intérieur de vous. Hello mes chéris! Cette semaine, je voulais qu'on discute d'un sujet qui est très important pour moi. C'est l'estime versus la confiance en soi. C'est quoi la différence entre les deux? Comment on peut travailler l'un ou l'autre? Sujet précieux à mes yeux parce que souffrir d'un manque d'estime, on peut dire ça comme ça, c'est quelque chose que j'ai eu longtemps dans ma vie, sinon pas quelque chose que je travaille encore en ce moment. Donc, je pense que ça peut peut-être aider d'avoir quelqu'un, exemple, qui parle de son expérience, mais aussi pour essayer de déceler la différence entre les deux et voir dans lequel peut-être on est un petit peu plus manquant et compenser pour être vraiment solide à l'intérieur de soi, avoir des fondations qui sont indestructibles, que ce soit au niveau de notre estime ou de notre confiance, dépendamment de ce dont on a besoin. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi la différence entre ces deux principes-là. Déjà, la confiance en soi, ça va être basé sur notre capacité à faire quelque chose. Chose que j'ai énormément, OK? Moi, je sais que je suis quelqu'un avec beaucoup de confiance, mais pas beaucoup d'estime. Et je pense que dans la majorité des cas, ça va être comme ça. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup d'estime, moins de confiance, ça arrive. Mais en général, c'est plus facile de se faire confiance que de s'estimer, OK? Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais bref, la confiance est basée sur ce qu'on est capable de faire, sur nos compétences, sur les actions qu'on prend, sur nos performances, sur nos résultats. Bref, ça peut être élevé, exemple, dans un domaine de notre vie, disons dans notre carrière, on est très confiant, ou même socialement, on va être très confiant, mais au niveau de notre estime, qu'est-ce qu'on sent qu'on mérite, là, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, si on regarde qu'est-ce que c'est l'estime de soi en tant que telle, ça va être plutôt la valeur qu'on s'accorde. Donc, la valeur personnelle, même sans rien faire, OK? Sans faire quoi que ce soit, à quel point on s'estime, va déterminer notre estime de nous. Donc, au niveau de notre identité, au niveau de notre amour-propre, au niveau de notre reconnaissance de qui l'on est, c'est important de bâtir l'estime parce que l'estime, selon moi, c'est la fondation de tout, OK? C'est notre socle, c'est ce qui nous tient ou non, dépendamment de nos résultats, dépendamment de nos compétences, peu importe ça, c'est quoi. Si notre estime, elle est forte, on va être beaucoup plus apte à se relever que si on dépend des résultats, des compétences qu'on a, de nos performances, etc. Donc, pour résumer facilement, la confiance en soi, c'est d'avoir confiance en ses aptitudes, en ses compétences, en qu'est-ce qu'on est capable de faire ou non. Et l'estime, c'est la valeur qu'on va venir s'accorder. Est-ce qu'on sent qu'on mérite ce qu'on a? Est-ce qu'on se valide dans ce qu'on est? Est-ce qu'on se reconnaît en tant que personne? Donc, ça peut être commun de voir quelqu'un qui a une bonne confiance en elle, mais qui a une faible estime. Donc, elle va se prouver qu'elle est capable de faire certaines choses, de foncer dans certains contextes, etc. Mais de l'extérieur, si jamais on la valide pas ou si jamais les résultats ne donnent pas exactement ce qu'elle pensait, etc., mais on vient s'effondrer. Versus quelqu'un qui aurait une bonne estime, mais pas vraiment de confiance, pourrait se lancer dans un truc nouveau sans nécessairement avoir peur de l'échec parce qu'elle sait que sa valeur va pas dépendre du résultat. Donc, disons même que ça fonctionne pas, mais elle sait que ça n'a pas rapport avec sa valeur. Elle sait que c'est pas elle qui est pas bonne ou qui vaut pas ça, etc. Elle sait juste qu'elle va travailler là-dessus et qu'elle va devenir meilleure. Mais sa valeur est intacte. Elle sent pas qu'elle vaut moins, elle sent pas qu'elle l'est moins si jamais le résultat est pas encore là. Donc, idéalement, c'est ce qu'on peut viser, OK? D'avoir une estime de nous assez forte que peu importe les résultats, peu importe qu'est-ce qui arrive, ça vient pas déboussoler qui l'on est ou à quel point on se valorise ou à quel point on pense qu'on mérite ou non certaines choses. Donc, disons que c'est le but ultime. Après, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a certaines personnes qui ont une estime de eux quand même assez forte. Exemple, lorsqu'on a été renforcé grâce à des parents qui nous ont très validés ou encouragés en nos efforts et pas toujours nos résultats, hein? Parce que même si on a été encouragé en tant qu'enfant, si jamais c'était misé sur qu'est-ce qu'on faisait de bien, ben là, on tombe dans la performance justement et notre valeur dépend de nos résultats. Donc, des fois, même si on veut bien faire, on peut conditionner, exemple, l'enfant vers
une estime qui va être dépendante soit de la validation extérieure, des résultats, de sa performance, etc. C'est pas notre but, hein, je le sais que c'est pas le but de personne, mais quand même, on peut, en tant qu'enfant, soi-même avoir été conditionné de cette façon-là, et donc ça fait en sorte qu'on doit se déprogrammer un peu pour se baser sur une valeur intrinsèque à l'intérieur de nous et non quelque chose qui dépend de l'extérieur. Parce que l'affaire, c'est que la confiance, ça vient se construire avec l'expérience. Le plus on fait quelque chose, le plus on peaufine nos compétences, tu sais, on va avoir confiance en ce qu'on fait. Un peu comme l'astro, exemple, j'ai beaucoup plus confiance en mes aptitudes d'analyse maintenant que lorsque j'ai commencé, parce que je l'ai éprouvé avec le temps. Je me suis pratiquée sur des milliers de personnes à ce point. Il y a beaucoup d'heures d'expérience derrière ça, et je commence ma carrière en plus. Donc, imaginez quelqu'un qui est dans sa job depuis 20 ans. Je pense qu'il a très confiance en lui, en ses aptitudes, mais est-ce que ça veut dire qu'il s'estime? Ça, c'est à suivre. Parce que l'estime, elle, se bâtit avec de la compassion. La confiance, ça se construit avec l'expérience. L'estime, ça se construit avec de la compassion. Oui, oui. Chose qui n'est pas toujours donnée, hein, lorsqu'on veut se le donner à soi. On est très compatissant envers les autres, on donne des excuses, c'est correct, tu sais, il a pas fait d'exprès, c'est pas si grave que ça, etc. Mais quand c'est face à soi, c'est comme, ben là, t'aurais pu faire mieux, ou franchement, c'est pourquoi j'ai pas pensé à ça? Fuck, j'aurais dû faire ça, ou c'est pas assez bon, je devrais être meilleur. It's not fair, it's not fair. Donc, si on veut travailler notre estime, il faut qu'on travaille notre compassion envers nous-mêmes, comme si on était une amie qu'on voulait prendre soin d'elle, qu'on voulait le mieux pour elle, qu'on voulait être douce avec elle. Et je vous jure, genre, peut-être que ça cringe un peu dans les oreilles de certaines personnes, dépendamment de vos placements astrologiques et tout, mais je vous promets que la compassion, la douceur envers soi, c'est ça qui va créer une estime qui n'est pas basée sur qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on a réussi ou non, mais plutôt sur la valeur qu'on s'accorde en tant que personne, sans se soucier de est-ce qu'on a bien fait ou non, parce qu'on est bien, ok? C'est d'être et non de faire, d'être dans l'estime de soi et non la confiance. Parce que techniquement, on n'a pas besoin de prouver notre valeur, on doit juste se rappeler qu'elle est déjà là. OK, et je sais que c'est... Moi, là, ça résonne dans mes oreilles, c'est comme « Girl, you better prove yourself », comme ça vient pas nécessairement facile, mais au final, je vous jure, il y a l'épisode là que j'arrête pas de référer à ma clientèle en one-on-one quand on fait des consultations de 1 heure, c'est l'épisode 72, « Se faire aimer pour qui l'on est et pas ce qu'on fait », c'est une de mes valeurs très très proches de mon cœur en couple. Genre, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup, de me faire apprécier pour qui je suis et pas ce que je fais. Mais dans la relation à moi-même, exemple, ça s'applique aussi. Techniquement, je devrais m'aimer pour qui je suis et non qu'est-ce que je fais. Donc, de se déprogrammer de cet amour conditionnel envers soi. Chose que je travaille personnellement, ce n'est pas inné chez moi du tout de me pardonner. Ah, je le mérite. Ah, c'est correct. Comme, c'est des choses qui sortent très rarement de ma bouche. Mais l'estime n'est pas donnée à tous, comme la majorité des gens, pour vrai, vont devoir la construire. Donc, ça veut pas dire qu'on n'est pas né avec plein d'estime, qu'on n'en aura jamais. C'est juste un muscle qui se travaille. Et le plus qu'on est d'accord doucement à savoir qu'on n'a rien à prouver, mais c'est là qu'on peut relaxer, c'est là qu'on peut s'enlever de l'espèce de over-performing, tu sais, les overachievers, le halo, l'estime. Bref, c'est quelque chose à travailler, OK, pour tous ces gens-là, parce que la valeur ne découle pas de qu'est-ce qu'on fait, mais de qui l'on est. Donc, pour devenir quelqu'un qui a plus d'estime de soi, c'est de travailler qui l'on est qui va aider en se reprogrammant, exemple, en travaillant sur notre personne, nos qualités, nos principes, nos valeurs, d'être capable de mettre ça de l'avant et d'être capable de le reconnaître et se donner du mérite pour ça, sans penser nécessairement que si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais ça vient jouer sur notre valeur. Techniquement, c'est pas censé. Bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, right? Je vous jure, moi, je sais de quoi je parle. Je suis dans un processus de travailler mon estime. C'est une chose qui, je pense, que va être le thème de ma vie en général. J'ai beaucoup de placements dans mon thème astral qui me l'indiquent, du moins, entre autres, Vénus, conjoint Chiron, c'est souvent une blessure au niveau de la valeur et un apprentissage au niveau de s'aimer, right? Surtout en balance. Bon, bref, Chiron en balance peut faire la même chose en passant, mais conjoint Vénus, c'est comme encore plus important. Après, le maître de mon ascendant, c'est Saturne, et Saturne dans la maison 2 pour moi, du moins en Placidus, et c'est la maison, entre autres, des valeurs internes, à quel point on se valorise en tant que personne, l'estime qu'on s'accorde, aussi nos valeurs, c'est comme nos principes intrinsèques, et la valeur externe qu'on se sent méritant de recueillir, c'est-à-dire, exemple, faire de l'argent.
Bon, bref, je m'y connais au niveau de l'estime, ou du moins de l'estime brisée, OK? Et de devoir travailler doucement là-dessus. C'est quelque chose qui n'est pas inné, mais c'est quelque chose qui se construit. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on n'est pas voué à se détester, puis à se taper sur la tête, puis à pas être fier de nous, puis que ce soit jamais assez, puis que ci, puis que ça. Comme pour vrai, on peut construire de l'estime. On peut doucement construire un amour qui va être doux, qui va être empathique, compatissant envers soi-même, et d'être moins dans l'amour conditionnel, justement, et d'avancer un petit peu plus vers la tendresse, la douceur avec soi. Et je pense que c'est là que la vie devient de plus en plus facile lorsqu'on n'a pas des attentes trop élevées, comme un parent exigeant envers soi, comme une grande sœur qui est pas fière de toi, etc., parce que tu aurais pu faire mieux. Tu sais, juste cet amour-là de un enfant qu'on aime tellement puis qu'on veut prendre soin d'elle, exemple, ou de lui, mais d'avoir ce genre d'amour envers soi, je pense que c'est la plus belle preuve d'estime qu'on peut avoir. Ça veut pas dire que l'enfant va être bon dans absolument tout, ça veut pas dire qu'il va réussir tout ce qu'il entreprend, ça veut pas dire qu'il va être le meilleur dans tout, mais pourtant on l'aime quand même, right? Notre amour n'est pas malléable par rapport à ses résultats, normalement. Mais c'est un peu la même chose avec nous. C'est pas parce qu'il y a un petit gars à l'école qui aime pas notre fille qu'on l'aime moins, nous, right? Pourquoi nous, si jamais il y a un homme qui nous rejette ou quoi que ce soit, ça viendrait nous détruire de l'intérieur puis penser qu'on vaut moins, exemple? Pourtant, ça n'a pas rapport avec la valeur qu'on a, ça a juste rapport avec les projections de l'autre personne. Mais nous, en tant que parents, on n'aimerait pas moins notre fille. Donc pourquoi nous, on s'aime moins, disons? Le but, c'est de construire une estime à toute épreuve, sachant que notre valeur ne dépend pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et comme je vous dis, ça se construit, OK? Dans la diète mentale, il y a des reprogrammations justement pour vous aider à faire ça. D'ailleurs, je les écoutais. Guys, je suis tellement reconnaissante pour vous parce que pour vrai, j'ai écouté mes reprogrammations d'il y a 1 an puis j'étais comme « Damn! » On s'est quand même amélioré. Là, je viens d'en enregistrer une nouvelle d'ailleurs cette semaine ça s'appelle Reprogrammation, tout fonctionne pour toi. Et si vous savez pas les reprogrammations, là, c'est comme moi qui vous hype, OK? Et ça repasse en replay pendant 30 minutes d'ailleurs. Donc, c'est comme si vous m'aviez dans votre poche en train de vous rappeler who the you are, OK? Pour pas sacrer. Mais dans le fond, c'est des audios de motivation qui viennent reprogrammer, étant donné qu'on les écoute quand même un à la suite de l'autre, pour nous aligner dans le bon sens. Fait que ce soit au niveau d'une estime forte, une confiance comme aveugle par rapport à la suite des choses, d'avoir la foi, d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'amour propre. Il y en a un que c'est amour de soi, il y en a un autre que c'est je suis aimé, OK? Par rapport aux relations, tu sais, si jamais on doute par rapport à notre valeur à ce niveau-là. Il y a des reprogrammations au niveau financier aussi, au niveau entrepreneur, il me semble que j'ai fait des affirmations si c'est pas de la reprogrammation, mais pour se sentir méritant en fait et devenir cette personne-là parce qu'on l'entend en répétition, je vous jure, ça a l'air comme très basic, mais la répétition reprogramme, littéralement. C'est pour ça que quand on est petit, exemple, je sais pas, on entend toujours « Ah, mais t'es stupide. Ah, mais toi, tu le sais pas. Ben, toi, tu dis toujours de la merde. » Et après, finalement, dans notre vie, on est quelqu'un qui se retient de parler parce qu'on s'est fait invalider totalement sur notre intelligence ou sur notre communication, puis ça fait en sorte qu'on n'ose plus. Mais c'est pas pour rien, OK? On a été littéralement programmé pour douter de nous au niveau intellectuel, exemple. Ben ça se peut qu'on ait été programmé pour douter de nous au niveau financier. Puis tu sais, des fois, c'est pas des affaires comme malicieuses, là, c'est plus une peur du manque ou des parents qui étaient peut-être un peu plus comme frugal, comment on dit... pas cheap, mais en tout cas, vous comprenez, là, qui faisait plus attention à l'argent parce qu'il n'y avait pas le choix. Puis là, ça crée une résistance dans notre cerveau parce qu'on a été conditionné comme ça. Et il faut se reprogrammer parce que sinon, on va toujours répéter le même pattern. Donc bref, les outils que vous avez dans la diète mentale, c'est ça, entre autres, des reprogrammations. Puis pour vrai, vous avez été beaucoup à m'en redemander. J'en avais fait une couple au début de la diète mentale. Ça fait maintenant quasiment 1 an, le même plus. C'est en mars, je pense, de l'année dernière que la diète mentale a été créée. Puis maintenant, ça fait 1 an. Donc merci à tous ceux qui sont là depuis le début, man. Vous êtes des MVP. Puis merci à tout le monde qui ont rejoint la diète aussi au travers des mois. Mais reste que là, il y a du nouveau contenu qui est sorti cette semaine. Puis c'est une nouvelle reprogrammation. Ça va faire du bien, là. On était dû. Ça faisait un bon bout que j'en avais pas fait. Puis pour vrai, ça m'a comme redonné la piqûre. Donc attendez-vous à en avoir encore plus. Parce que vous m'avez dit que ça fait une grosse différence dans votre vie, ça vous encourage, ça vous donne le boost que vous aviez besoin, puis aussi ça vous aide à attirer des choses que vous voulez. Puis pour vrai, c'est ça le but, entre autres. La diète mentale, c'est rempli de manifs, là, parce que la manifestation, c'est à base de nos croyances, right? Ce à quoi on croit
c'est ce qu'on voit at the end of the day. Donc, bref, vous avez tout ce qu'il faut dans la diète mentale. Si jamais ça vous tente d'essayer un mois, vous pouvez rentrer et vous désabonner au besoin. Si jamais ça vous parle pas ou si jamais, je sais pas, vous l'utilisez pas, ça arrive aussi. Mais techniquement, il y a tous les outils pour vous aider à améliorer votre réalité, à vous reprogrammer, à bâtir votre estime de vous, là, comme, il y a tellement d'outils là-dessus. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est quelque chose que vous vouliez travailler, mais tout est dispo dans la diète mentale. Puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire aussi en DM pour vous aider à vous expliquer un peu le principe. Je sais que c'est pas toujours clair, mais quand même, au besoin, je suis là. Et en passant, tant qu'à faire, je vais juste vous expliquer techniquement c'est quoi la diète mentale parce que j'ai eu beaucoup de questions récemment. Fait que voilà, OK? Avancez si jamais ça vous intéresse pas. Mais vous vous connectez sur la diète mentale à partir de votre email et d'un mot de passe. Vous pouvez enregistrer cette page Internet-là pour toujours y avoir accès facilement, OK? Dans vos onglets favoris, genre d'Internet ou quoi que ce soit. Et puis, quand vous vous connectez, vous avez une base de données avec tous les outils. Vous avez des podcasts exclusifs, vous avez des affirmations, vous avez des reprogrammations, vous avez des capsules vidéo, comme il y a du jus, il y a du stock là-dedans, il y a même des ateliers astro, il y a comme, ça déborde de stock, ça fait 1 an là, que je la bâtis, que je la remplis. Et puis, vous pouvez y avoir accès n'importe où, là, sur votre téléphone, techniquement, si vous en avez un, et ou sur votre ordi aussi, c'est accessible sur les 2 outils. Et puis, vous pouvez, si vous avez comme des données Internet, l'écouter en marchant dehors, si jamais, mais sinon, ça va demander du Wi-Fi. Puis c'est ça, moi, j'ai beaucoup de clients qui utilisent ça à chaque matin, qui se reprogramment, qui font des affirmations, qui écoutent des capsules, peu importe. Ou sinon, ben des fois, il y a des ateliers astro qui vont durer, comme exemple, 45 minutes. Ben là, ils prennent le temps, un vendredi soir, de passer une petite soirée avec eux-mêmes, puis d'apprendre l'astrologie, ce genre de choses. Mais bref, la diète mentale, dans le fond, c'est un endroit, OK, une page web, en fait, où est-ce que tout ce contenu-là existe. Donc, lorsque vous êtes abonné, c'est un abonnement mensuel, vous avez accès à ce contenu-là, puis si jamais vous vous désabonnez, vous perdez accès à ce contenu-là. Et par rapport au prix, lorsque vous rentrez dans la diète mentale, vous vous inscrivez à un prix et c'est le prix que vous allez conserver tout au long de votre abonnement. Fait que disons même que la diète mentale augmente de prix, vous allez garder votre prix initial, OK? Et si jamais vous voulez partir, vous pouvez partir n'importe quand. Vous pouvez juste essayer 1 mois, encore une fois, si jamais, ou vous pouvez rester, dépendamment de vos besoins, c'est up to you. Mais voilà, je pense que c'est pas mal ça par rapport à la diète. Je voulais juste vous mettre en contexte parce que j'en glisse des mots, puis je me rends compte que c'est pas toujours clair pour plusieurs personnes, donc voilà pour les précisions. Donc, pour revenir à la confiance puis à l'estime, la confiance, ça vient dépendre de l'extérieur, de nos résultats, de qu'est-ce qu'on fait. Exemple, même, on peut avoir confiance en soi en amour, mais sentir qu'on ne mérite pas à 100% ce qu'on reçoit, OK? Disons, tu peux être super confiante. Exemple, moi, super confiante dans mes aptitudes au niveau du couple. Je sais que je suis une très bonne partenaire. Je sais que j'en fais énormément pour mon couple. Je sais que je donne tout. Donc, je ne doute pas de ma confiance au niveau de mon succès relationnel. Comme je sais que je fais de mon mieux et je sais que la personne qui est avec moi serait chanceuse. Mais après, au niveau de mon estime, est-ce que je sens que je le mérite? Comme est-ce que je me sens digne d'amour même sans rien prouver, juste en étant moi-même? Bien ça a été quelque chose que j'ai dû travailler parce que c'était vraiment pas le cas. Je suis une faiseuse en couple. Moi, j'ai l'impression que je dois en faire pour mériter l'amour. J'ai pas l'impression que juste d'être moi-même, c'était assez, OK? Fallait que j'en fasse. Fallait que je sois toujours en mode performance. Et c'est quelque chose que j'ai déprogrammé doucement avec le temps. Mais il y a quand même, bon, la petite racine qui est là, on s'entend, c'est dur à déraciner de A à Z, on est tous dans un projet d'évolution, là, ici, mais reste que c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et ça paraît dans ma relation. Je suis tellement chanceuse, d'ailleurs. Des fois, je me dis, comme Chris, j'ai-tu vraiment fait le travail? Mais je sais que je l'ai fait d'une façon interne. Mon chum me dit, bébé, comme, je suis tellement contente d'être avec toi, comme, pour la femme que t'es. T'as pas besoin de rien faire, comme, je t'aime pour qui tu es. Il m'a dit ça, là, je vous jure, il y a comme 2 jours, puis j'étais comme, oh. Puis ça, pour vrai, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Et pour mes faiseuses, pour mes femmes qui en font beaucoup en couple, justement, essayez doucement, surtout si vous êtes célibataire et vous voulez redater, là, revoir du monde doucement, de ne pas avancer en mode faire dès le début, comme trouver le resto, faire son lavage, pour être fine, pour sentir, tu sais, montrer tout ce que vous êtes capable de faire pour recevoir un peu plus d'amour. Ce genre de choses-là, moi, j'étais comme ça là, avant, back then.
Maintenant, consciemment, du moins quand j'ai recommencé doucement à rencontrer, j'essayais de reculer dans ma féminité pour laisser l'homme avancer dans sa masculinité. OK, j'en parlais longtemps dans un podcast, je pense que c'est l'épisode 47, genre. En tout cas, de quoi de même. Et puis, ça a fait beaucoup, beaucoup de bien dans mon couple en général. Je veux dire, j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'ai pas besoin de faire. Parce que je l'ai pas conditionné à ce que je fasse non plus. Je vous jure, les girls, là, ne pas conditionner un homme à ce qu'on soit toujours en mode production parce que sinon, c'est un peu ça à quoi il va s'attendre. Puis c'est normal parce que c'est ça qu'on lui a donné dès le départ. Donc, de faire attention, de ne pas être trop en mode production, en mode genre faire, OK? Au contraire, d'être en mode être, please. Et comme ça, on va attirer quelqu'un qui nous aime vraiment pour qui l'on est et pas qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vais vous donner des petits scénarios pour voir si vous avez une haute ou une basse confiance, une haute ou une basse estime. Disons si on commence avec une haute confiance et une basse estime. Hey, that's me. Donc, je me sens capable, mais je me sens pas assez. OK? Donc, exemple, ça va être quelqu'un qui vont se sentir imposteur malgré leurs résultats, comme ils réussissent bien, mais au final, ils se sentent pas 100% comme valeureux de ce qu'ils ont fait. Ils vont être très performants, mais des fois, ils vont être anxieux si jamais on les valide pas ou si jamais, comme, la reconnaissance est pas là. Si, exemple, on est quelqu'un qui a une basse confiance en soi, mais qui a une haute estime de soi, c'est qu'ils savent, exemple, pas encore quoi faire, mais ils croient qu'ils ont de la valeur quand même. Donc, exemple, quelqu'un qui va débuter un projet, mais qui va oser malgré les doutes, whatever, comme s'essayer, OK? Même si c'est pas 100% clair, même si au niveau de la... Ça, c'est mon chum, 100%. Des fois, comme, il sait pas exactement au niveau de ses compétences, il est comme, je sais pas si je suis capable de le faire, mais je sais que qu'est-ce que je vais faire, c'est bien. Comme, il se valorise en tant que personne. Il se donne de la valeur, mais parfois, il se donne pas assez de valeur au niveau de ses compétences puis qu'est-ce qu'il est capable de faire, OK? Ça, ce serait quelqu'un avec, exemple, une basse confiance en soi, on va dire, et une haute estime. Mon chum a été mannequin pratiquement toute sa vie. Hein? Fait que des fois, quand ça vient à d'autres choses, exemple des tâches administratives, ben, sa confiance en lui est peut-être moindre versus quelqu'un d'autre qui a travaillé dans un bureau, etc. Fait que basse confiance, haute estime. Pour vrai, je dirais que c'est mon chum. Et d'ailleurs, on s'aide beaucoup, OK? Parce que moi, j'ai une haute confiance au niveau compétences, au niveau tâches, puis je l'encourage à le faire. Et puis, ben lui, il encourage énormément mon estime. Donc, I guess, c'est une bonne compatibilité à ce niveau-là. Ensuite, on aurait quelqu'un, exemple, qui a une basse confiance et une basse estime de soi. Puis là, on aurait quelqu'un qui se sent pas capable et qui croit qu'il vaut rien. Donc, ça veut pas dire qu'on va rester là, hein, mais ça se peut qu'on se sente comme ça en ce moment. Donc, ça se peut qu'on se replie, soit qu'on s'auto-sabote, des fois qu'on n'ait pas envie de se montrer ou qu'on ait peur du rejet, c'est très commun. Souvent, ça va pas être juste comme de base qu'on est comme ça se peut que ce soit le résultat d'une accumulation de blessures, hein, ou d'échecs ou quoi que ce soit, ou des fois aussi, très, très, très souvent, ça va venir d'un environnement qui est invalidant. Donc, de le savoir, c'est bon pour justement se valider de l'intérieur et travailler sur ses pensées intrinsèques pour pas qu'elles soient limitantes. Donc, si on est comme ça, on aurait notre confiance au niveau compétences, au niveau résultats, au niveau de qu'est-ce qu'on est capable de faire, ainsi que notre estime au niveau de la valorisation qu'on s'accorde à travailler. Et si on a une haute confiance et une haute estime de soi, ici, on sait faire et on sait qu'on est assez, même sans faire. C'est le but, OK? Je nous le souhaite tous. Donc, on va rayonner, on va tenir notre place sans nécessairement écraser les autres aussi. C'est vraiment juste quelqu'un d'entier. Donc, dans des sphères de notre vie, exemple au niveau relationnel, là, si on a de la confiance sans estime, c'est exactement ce que je disais, d'attirer des gens qui vont aimer ce qu'on fait, puis pas qu'est-ce qu'on est. Donc, on a confiance qu'on est une bonne partenaire, mais on ne se valorise pas assez en tant que personne pour aller chercher quelqu'un qui nous valorise en tant que personne. On va rester avec quelqu'un, disons, qui peut nous minimiser. Si on a une estime solide en relation, mais c'est là qu'on est capable de poser des limites si jamais on se sent dévalorisé parce qu'on se valorise. Fait que si jamais quelqu'un d'autre nous dévalorise, ça passe pas. On est plus en mesure de partir aux besoins, on est plus en mesure de communiquer nos besoins aussi, on est plus en mesure de se faire respecter parce qu'on se respecte, on s'estime. Ensuite, au niveau professionnel, si on a beaucoup de confiance en soi, mais sans estime, c'est là qu'on va pouvoir burn out, peut-être avoir le syndrome de l'imposteur, de vouloir faire bien, puis de se sentir validé seulement si on a de la reconnaissance de notre talent ou de nos compétences. Donc, si on se trompe, si on fait quelque chose de pas correct, ça se peut qu'on se tape beaucoup plus fort sur la tête à ce moment-là, versus si on a une estime solide. À ce moment-là, on va être en mesure de tracer certaines limites, encore une fois, parce qu'on se respecte. Ça se peut aussi qu'on veuille se montrer plus, qu'on soit plus visible parce qu'on s'assume et on s'estime. Et même si on se trompe, ben on sait qu'on ne dépend pas de cette erreur-là, que notre valeur ne bouge pas.
Puis si on regarde au niveau de notre image, OK, disons qu'est-ce qu'on projette ou notre corps, si on a une confiance en soi, on sait qu'on est capable d'aller marcher, d'aller courir, d'aller au gym, etc. Mais si on a une faible estime, on va quand même avoir une obsession de paraître, d'être approuvé, d'avoir de la difficulté à juste s'aimer au naturel pour ce que l'on est, parce que l'estime est un peu manquante ici. Versus si on a une estime réelle de nous et une confiance aussi, les deux ensemble, ben là, il va avoir un amour inconditionnel de soi, au-delà de notre apparence. Même si cette journée-là, on a pas fait nos cheveux, on n'est pas en mode genre, ah, c'est que je suis laide, On est en mode, ben regarde, c'est ma journée ici où est-ce que je suis un peu plus relax. Puis ça veut pas dire que je suis moins juste parce que j'ai l'air de moins aujourd'hui. Notre amour ici ne va pas dépendre de l'apparence qu'on a ou de ce qu'on projette parce qu'on sait que notre intérieur est solide. Chose à travailler quand on a Vénus conjoint Chiron, OK? Surtout en balance. Les gens de la diète mentale, d'ailleurs, vous le savez. Je pense que j'ai une capsule sur la beauté. Et pour être capable de se valider de plus en plus par rapport à ce dont on a l'air, perso, j'ai un gros vécu là-dessus. Et d'ailleurs, en passant, on m'a tout le temps valorisé pour qu'est-ce que j'avais l'air quand j'étais petite. Fait que techniquement, on veut maintenir un certain standard. Hein? Tu sais, quand t'es la cute ou t'es elle qui a les beaux yeux ou t'es ci, t'es ça. Mais comme tu détermines un peu ta valeur à travers le regard des autres, c'est con à dire, mais ça vient souvent avec ça aussi. C'est quelque chose que je déprogramme de mon côté, for sure. Parce que c'est pas quelque chose de facile pour moi de juste m'aimer quand j'ai l'air de rien, justement. On devrait même pas dire cette phrase-là techniquement, mais ça fait partie de mon processus, puis j'espère aussi, à travers ces capsules-là, là, dans la diète, vous aider à faire le vôtre aussi. Donc, qu'on base notre valeur sur nos résultats intellectuels, sur à quel point on a eu des bonnes notes, sur à quel point on est compétent au travail, sur à quel point notre chum nous aime, sur à quel point les gens nous trouvent beaux, peu importe sur quoi on le base, on devrait se baser sur nous. À quel point nous, on se valorise, nous, on s'aime, nous, on apprécie la personne qu'on est et qu'on devient. Et comment faire ça, idéalement, dans le day-to-day, pour se travailler un petit peu l'estime, là, pour la grandir, ça va être d'apprendre à s'accueillir dans nos failles. Même si on fait une erreur, de ne pas s'en vouloir et de se taper sur la tête sans arrêt, mais d'être capable de comprendre que c'est une erreur et que ça ne vient pas dérober notre valeur pour autant. Et ça, comment faire idéalement? Mais c'est en étant doux avec soi et en se reprogrammant. Fait que moi, je suis pas douce avec moi de nature. Mais là, j'ai des reprogrammations que je me suis fait personnellement, là, comme d'une façon personnalisée, où est-ce que je dis que je suis douce avec moi-même et que je m'aime et que je mérite le meilleur et des genres de choses comme ça parce que c'est pas quelque chose d'inné. Mais c'est quelque chose que je veux qui devienne inné et doucement, ça m'aide, ça me transforme. D'ailleurs, comme j'avais expliqué dans un podcast exclusif, je pense, mais il y a certaines affirmations qui ressortent au courant de la journée pour moi lorsque je suis dans une situation où est-ce que ça s'applique. Ah, j'ai mon affirmation qui on dirait que là, ça vient. Puis je suis comme, non, je vais pas m'acheter l'affaire la plus cheap. I deserve the best. Je vais prendre ce que j'ai vraiment envie et non, je vais faire un sacrifice sur moi parce que je m'aime, exemple. Chose qui n'était pas naturelle avant, OK? Donc, d'avoir une voix intérieure douce, d'être tendre avec soi dans ses erreurs, d'être juste comme une bonne personne autant qu'on l'est avec les autres, mais envers soi, ça va faire une énorme différence dans notre estime. Donc, de s'auto-valider, d'être fier de soi, même dans des moments de doute, même dans des moments où est-ce qu'on n'est pas à notre peak performance, mais d'être quand même fier de soi pour la femme qu'on est et la femme qu'on devient, exemple, c'est une belle preuve d'estime qui commence à se construire. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de me dire pour vrai, d'être fière de moi, parce qu'il y a certains accomplissements qui sont en train de se passer en ce moment, là, en passant, que je ne peux pas partager, mais que je me dis, aïe, comme, you've done that. Sois capable de te donner du crédit parce que moi, je passe à autre chose facilement. Là. Je suis comme, OK, bravo, girl, mais comme, next. De se donner du crédit, d'être capable d'être fier de soi. Et même sans résultat, sans accomplissement, juste d'être fier de la personne qu'on est. Et je vous dis, la personne qu'on est en train de devenir aussi, c'est super important. Donc, de sentir qu'on est assez, même qu'on n'est pas productive, même qu'on n'est pas validé par les autres, même quand on est seul. Exemple, au lieu d'être entouré, c'est ça l'estime. L'estime fondée et solide, c'est inébranlable. Donc, on n'a pas besoin d'être plus performante, d'être plus belle, d'être plus efficace, d'être plus talentueuse. On a juste besoin de se voir autrement. Parce que c'est la perspective qui change tout. C'est comment on va se regarder qui va déterminer à quel point on s'estime ou pas. On est déjà précieuse, précieux, OK? Même dans le silence, même dans le vide, même dans l'imperfection, même dans la confusion, peu importe, on est déjà assez.
Puis la reprogrammation de cette semaine va vous aider à le faire, OK, dans la diète. Mais pour vrai, j'espère que cet épisode vous a fait du bien. J'espère que ça vous a aidé à comprendre peut-être si vous avez un manque de confiance, un manque d'estime et comment le travailler. D'ailleurs, en passant, je ne l'ai pas dit, là, mais pour travailler sa confiance, c'est d'accumuler des petites actions dans le quotidien. C'est d'obtenir des résultats, dans le fond, pour être capable de se faire confiance avec la suite, de créer de l'expérience, de la réussite aussi. Donc, même si on s'essaie de faire un effort, c'est déjà un win. Donc, de répéter, OK? Et de célébrer nos progrès aussi, ça va vraiment faire du bien à construire notre confiance. De faire qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire aussi, ça va construire notre confiance. De travailler la compétence qu'on veut, bien, ça va construire notre confiance. C'est pas mal à base de répétition dans ce cas-ci. Parce qu'on peut pas être bon juste du jour au lendemain, ça n'existe pas. OK? Oui, il y a des gens qui ont du talent inné dans certaines affaires, mais les gens les plus talentueux, c'est des gens qui ont mis des efforts continus vers quelque chose. Puis c'est ça qui est le fun avec la confiance, c'est que ça peut se construire éventuellement avec le temps. Même chose pour l'estime, c'est juste pas la même façon de faire. Bon, la confiance, c'est plus à base d'action et l'estime, c'est plus à base de reprogrammation ou de perspective. Donc, si on change ça, on change notre estime et on la rend meilleure. Donc, en espérant que vous ayez aimé cet épisode, et comme d'habitude, si jamais c'est le cas, vous pouvez mettre un 5 étoiles, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à me faire connaître aussi. Donc, j'apprécie tous les gens qui l'ont fait, puis tous ceux qui le font pas quand même, puis continuent de m'écouter. Merci, malgré tout, OK? Donc, j'espère que l'épisode vous a fait plaisir, vous a aidé à comprendre certaines choses sur vous, comment vous perfectionner, comment devenir meilleur en tant que personne, comment vous donner plus de crédit. That's the goal. Et puis, on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Teepso, à l'intérieur de vous.